c'est Fab, bassiste d'Aitone. Salut, c'est Ragui, de Zenzile, saxophoniste, flûtiste, claviériste. Salut, c'est Joseph, de Zentone. Chanteur de son état, et dans tous les états ou pas? Oui, mais tous ne sont pas publics. D'où vous est venue l'idée alors, Zentone? Pour les auditeurs qui seraient un peu genre moldus. Il faut reprendre les bases. C'est deux groupes qui ont émergé fin des années 90 avec toute une scène de dub en France, quoi, une scène émergente, nouvelle à ce moment-là. On s'est très vite rencontrés, on est devenus amis et du coup, voilà, de fil en aiguille, on a eu l'idée de faire un premier disque en 2006. Récemment, il y a eu le Covid, 3 années un peu où on avait plus de temps, où les agendas finalement étaient un peu à l'arrêt. On a trouvé le temps enfin de faire un deuxième album et de le tourner. Voilà. Ouais, après, si pour rendre à César ce qui est à César, Aitone avait quand même lancé une série de collaborations avec plusieurs groupes français de dub de l'époque. Avant le Zentone, il y a eu le Caltone, il y a le Highvisator, il y a eu le. Enfin, bref, Aitone avait initié ce principe de. On se met avec deux groupes de dub ensemble et on voit ce qui sort. Excellent. Et comme c'est une musique qui contient l'expérimentation, qui contient le jeu en groupe, c'est assez pertinent comme proposition. Et c'est vrai qu'avec Zenzile et Aitone, on est proches et différents et complémentaires, même quand les deux groupes sont tous ensemble dans la même pièce. Dès la première fois, il y a eu une espèce d'ébullition d'idées dans tous les sens. Et je crois que c'est ça qui nous a donné envie de faire le deuxième aussi, c'est qu'on avait passé en studio, c'était ultra stimulant en fait, parce que ça rebondissait, tout ça, se pose des questions, ça amène des réponses, il y a plein de matières qui arrivent. Mais c'est la seule fois dans tous les projets qu'on a initiés où on a vraiment du coup tourné ensemble et c'est un autre univers. On se rencontre, on prend le temps, on se retrouve là. Génial. C'est la première fois que ça va aussi loin dans la démarche. Nous, on a un mea culpa à faire. Il y a Chris qui est avec moi sur l'interview et elle a une chose à vous avouer, donc elle n'osera pas le dire, donc je vais le dire pour elle. C'était en quelle année? 2010. En 2010, elle est venue à un de vos concerts et elle n'a pas payé sa place. Elle est rentrée en douce. Ah, bravo, félicitations. Et moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Non, je suis choqué, quoi. Que celui qui n'a jamais pêché de la première pierre, mais on ne pourra pas jeter de cailloux. C'est un concert d'Aitone, j'espère. C'était un. Ah ouais. C'est quoi? C'est un concert d'Aitone qui n'a pas payé ça. Ça va alors. T'as pas bénéficié. Et c'est comme ça qu'on s'en souvient le mieux d'ailleurs. Et après, j'aimerais bien faire un big up parce qu'on n'a pas bien présenté Joseph. Oui. Qui en fait, là, il y a donc deux personnes de Aitone et Zenzile. Voilà, Aitone, Zenzile, mais il y a aussi Joseph qui est un des chanteurs qu'on a invité sur notre album. Excellent. Et finalement, il n'a pas fait que chanter sur notre disque. On l'a pris parce que c'est aussi un dub producteur, un mixeur de génie. Bah merci en tout cas, ça clôture bien cette interview parce que c'est vrai que comme depuis tout à l'heure il était silencieux, moi je me demandais si vous l'aviez pas kidnappé et qu'il n'était pas victime du syndrome de on l'a Stockholm. kidnappé. Ouais, mais voilà, bah, tu vois, tous les mots ont été employés. Kidnapping, syndrome de Stockholm, je suis ravi d'être ici. Non, mais t'as pas faux parce que le truc n'a pas été prémédité. On l'a appris quasiment 15 jours avant de partir en répétition. Le truc est arrivé très très vite. Je pensais même pas qu'il aurait la disponibilité. En fait, le truc s'est fait Génial. comme ça, un peu comme un kidnapping quelque part. Super. Bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.
merci beaucoup.